Ma mère, elle a vu l'accident et pas longtemps après, elle est décédée après, la même année, et pratiquement 10 jours d'intervalle. Et la moitié de mes frères, ils ont été placés en orphelinat. Il y en a eu 5 de placés en orphelinat. Moi, j'y ai pas été parce que j'avais 16 ans. Donc, c'est mon oncle qui est venu me chercher. Il faisait du chapiteau. Et je suis parti avec. Et ça fait que, pour parler du Seigneur, nous, chez nous, les gens de cirque, on les appelait les barreaux d'Ével. Mon oncle, il voulait pas qu'on s'en approche, malgré que c'était des gens de cirque. Et comprenez bien que moi, je croyais pas en Dieu, moi. Et je disais tout le temps, s'il y aurait eu un Dieu, ça ne serait pas passé comme ça. Voilà, je comprenais pas. Ma mère était gentille, mon père était gentil aussi. Et ça fait que j'ai connu donc ma compagne. Et du côté de ma compagne, bah, c'était des chrétiens. Et ça fait que bah, c'est la vérité. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui est athée, qui les voit, on voit ces gens-là, on dit il y a quand même quelque chose. Et ça fait que ben, j'ai appris à les connaître. Et c'est vrai que Dieu est vivant. Voilà. Et donc j'ai demandé des choses après à Dieu. Et il me les a données, mais alors d'une force. Parce que pour avoir quelque chose, il faut lui parler. Et ça fait que maintenant, je suis diacre dans une petite église à Paris, à Morangis. Les serviteurs, c'est la famille Pic, les Capelot. Voilà. Et Norton Capelot, pour citer les noms, et puis son frère. Et donc, ben, ma vie, elle a changé. Parce que d'être une personne, de ne pas croire en Dieu, et puis de croire en Dieu, c'est